Salut, c'est Gaëlle alias Knit Spirit. Bienvenue dans ce 25e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Alors, je pense que ça va être un peu court, mais il y a quand même des trucs cool. Ok, projet terminé. Alors peut-être que tu n'avais pas fait attention, et peut-être que je serais gaffe de ne pas faire l'andouille avec le micro, mais c'est enfin mon gilet, le Comfort Fade Cardi de Andrea Mori. Je vais l'enlever parce que de toute façon j'ai publié un article ce matin sur le blog où il y a tous les détails du gilet. Donc pour rappel, il a été tricoté en Mongolia 3 de chez Fonty. Avec des aiguilles 4. Je n'ai jamais changé une seule fois de numéro d'aiguille parce qu'en fait, pour le bout des manches, pour les côtes ici et de mémoire pour le grand col aussi, dans le patron c'était indiqué qu'il fallait changer de numéro d'aiguille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'était des 3,75 au lieu de 4. J'avais pas de 3,75, j'avais la flemme d'aller en acheter. Je me suis dit que ça changerait pas grand chose et je regrette pas du tout de pas l'avoir fait parce qu'en fait je tricote déjà assez serré. Je me suis dit qu'avec la Mongolia ça risquait de faire un truc genre vraiment tassé, donc je l'ai pas fait. Je suis mais tellement contente de ce gilet en fait. Grâce au très mauvais temps à Paris, merci la pluie, merci le froid, j'ai pu le porter vendredi et aujourd'hui, ce qui était plutôt cool. Bon là avec le beau temps qui revient, je pense qu'il va retourner à la machine à laver une deuxième fois et passer au placard par la suite. Donc en fait il se porte sur le côté envers du jersey. Donc, du coup l'intérieur est tout en endroit. Il n'y a pas une seule couture. Le col qui est immense en fait, si hop, je vous montre comme ça. Le col, j'ai repris toutes les mailles du bord. Ça m'a tellement pris la tête. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai recommencé genre au moins 4 fois. Ou 5, je sais plus trop, à reprendre les mailles parce que j'avais fait n'importe quoi, que j'étais fatiguée, que j'aurais mieux fait de faire autre chose à la place de faire ça. Bref, du coup, j'ai trouvé une technique vraiment top. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas vous faire une vidéo sur le sujet parce que impeccable, ça fait vraiment super propre. Enfin, si vous voyez, hop, là, ou même de l'autre côté, enfin, on dirait pas que ça a été remonté en fait. Enfin, si peut-être un peu de ce côté-là, quand même, je trouve qu'on voit un petit peu, ça fait une sorte de démarcation. Mais sur l'autre côté, on voit vraiment rien, quoi. C'est juste génial. La bordure, elle est hyper propre parce que, enfin, il y a un petit conseil pour faire la bordure là, où on glisse la première maille avec le fil qui est devant. Du coup, le fil, en le repassant derrière, en fait, ça resserre, oui, légèrement la première maille. Donc, il n'y a rien qui flotte. Le rabattage, c'est le super rabattage de Jenny là. Je vous remettrai à la limite l'info. Enfin, de toute façon, tout est sur le blog, donc je vous remettrai sur le blog, mais enfin, je vous mettrai le lien, pardon, de l'article sur le blog en bas de la vidéo, en bas, dans la zone de description sous la vidéo. Et franchement, enfin, je suis vraiment, vraiment très, très contente. Les finitions, elles sont parfaites. Si vous regardez les manches, le raglan sur les manches, ça fait hyper joli. Enfin, franchement, le patron est payant, donc je sais plus si vous vous en souvenez ou pas, mais ça vaut vraiment le coup. Il est très très bien écrit. Moi je le conseille pour les débutants. Si vous n'avez pas de soucis avec l'anglais, ou même à la limite si vous en avez, enfin moi il y a un dico anglais-français sur le blog, ça devrait largement suffire et au pire, moi je l'ai fait, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Il est vraiment génial. Après, c'est un gilet sans boutons, donc il faut aimer le style, mais moi c'était exactement ce que je cherchais et je suis pas du tout déçue. Il est vraiment super. Alors la Mongolia, elle tient bien chaud, donc clairement c'est pas le petit pull que vous allez, enfin le petit gilet que vous allez mettre pour les soirées d'été, hein, ça tient vraiment trop chaud. Mais pour l'automne ou le printemps, ou même je pense pour l'hiver avec un truc peut-être un peu plus épais que ça en dessous, ça va être juste parfait. Donc voilà, pour mon projet terminé. Juste, je rappelle, je l'avais tricoté dans le cadre du Cal Tricote ton gilet, que j'ai organisé, enfin ça a commencé au 1er janvier, ça se termine au 30 juin, parce qu'il n'y a pas 31 jours dans le mois de juin. On est plus d'une centaine, du coup je me demande si je vais pas clore les inscriptions, parce que là on est mi-mai, il faut l'avoir fini fin juin, ça laisse un mois et demi, je suis pas sûre que ça suffise en fait. Si vous commencez maintenant, je suis pas sûre, à moins que vous fassiez un gilet pour bébé, je suis pas sûre que ça soit fini dans les temps. Et j'avoue que moi, enfin, ça me fait pas mal de boulot
gérer les inscriptions, tout ça, de nettoyer les gens qui postent des trucs n'importe comment. Donc je sais pas, enfin dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après peut-être que je peux laisser ouvert, de toute façon après c'est la responsabilité de chacun de s'inscrire si uniquement vous pensez que vous pouvez terminer le truc, si vous pensez que bah, c'est pas possible, ça sert à rien de vous inscrire, voilà. Ouais, peut-être qu'on va faire comme ça, en fait, je vais pas clore les invités, je vous laisse gérer. Du coup, j'ai 2 sponsors que je vous avais présentés la dernière fois, il y a Madame Manon et Julie Knit in Paris, et c'est tout, et je suis très contente que ce soit toutes les deux qui soient sponsors du CAL, parce que d'habitude je ne sponsorise jamais les CAL, donc merci les filles. Et de toute façon, je vous remettrai les infos sur les sponsors, elles sont dans l'article que j'ai rédigé sur le blog. Enfin, en fait, je vous dis ça parce que vous regardez la vidéo postée lundi soir. Hein. En fait, on est dimanche et j'ai absolument pas encore rédigé l'article. Il va falloir que je m'y mette. Mais ce sera dans l'article et je pense qu'on peut conclure sur le sujet des projets terminés. Pour les projets en cours, je fais des chaussettes. Ça faisait longtemps. Mais pour une fois, je teste le patron de quelqu'un. Et je suis trop contente. C'est un patron de Anna, de Yarnia Designs même, Yarnes Designs, parce qu'elle en fait plusieurs. En fait, c'est une fille que je suis sur Instagram, qui est une américaine, qui design beaucoup de patrons de chaussettes, donc forcément je la suis sur Instagram. Elle fait des trucs très jolis, et l'autre jour, mais trop par hasard, j'ai vu qu'elle cherchait des personnes pour tester son patron. J'arrivais à la toute fin, j'étais limite en train de rabattre les mailles de mon gilet, je fais trop cool. Du coup, je lui ai envoyé un petit mot. Il y avait encore ma taille qui était disponible pour tester son patron. D'ailleurs, il faut savoir qu'elle cherchait vraiment beaucoup de testeurs parce qu'elle a écrit le patron en toes up et en cuff down. Du coup, moi, vu que j'ai un peu une préférence pour les toes up, je lui ai demandé le toes up taille 38. Et voilà, j'ai fini la première chaussette. Donc, je suis tellement contente du rendu. Alors à plat, je pense que ça rend pas grand chose, mais si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté, donc vu que vous regardez lundi ou plus tard, j'ai posté dimanche, la photo de la chaussette terminée portée. Il faudrait que je m'achète des bloqueurs de chaussettes juste pour vous voir montrer quand je fais les podcasts ou à plat sur Insta, ça pourrait être sympa. Le motif est hyper addictif. J'ai tricoté cette chaussette, mais je crois que j'ai jamais tricoté aussi vite en fait. Et derrière, il y a une reprise du motif mais agencée de façon différente. Et le talon, c'est un talon renforcé mais qui se tricote de la pointe du pied vers le mollet sans jamais devoir reprendre les mailles. C'est un truc de fou. Et hop, en fait, on a l'impression quand même qu'on a repris les mailles. Eh bien, pas du tout. Donc voilà, je suis très contente. Le patron, il est juste parfait. Il y a un petit truc que je dois dire à Hannah, mais c'est vraiment du détail. Enfin, franchement, c'est un vrai bonheur à tester. Du coup, j'ai commencé la deuxième chaussette parce qu'il y a une chaussette droite et une chaussette gauche. Donc là, c'est la chaussette droite. Vous allez me dire, Gaëlle, t'es mignonne, t'as pas pris les mêmes couleurs? Oui, parce qu'en fait, quand j'ai dit à Anna que je voulais tester son patron, je me suis rendu compte que je n'avais pas des chevaux disponibles, complets. Mais je me suis souvenue de si nous utilisions nos restes de chaussettes, et en fait dans les écheveaux, dans le fil qui me restait, j'avais 2 restes d'écheveaux les chevaux solidaires que Aurélie a teinté, un pour la box de Noël et l'autre pour un truc qu'on avait fait toutes les deux, là, la fameuse trousse où il y avait un de mes patrons dedans et où elle avait teinté la laine. Et j'avais pile la quantité pour faire une chaussette avec chaque. Donc je me suis dit que j'allais porter des chaussettes dépareillées et que c'était pas très grave. Et vous voyez, il me reste juste un tout petit bout pour celle-ci. Et j'avais 41 grammes de l'une, 40 grammes de l'autre, donc il me restera à peu près la même chose. Donc voilà, si vous cherchez encore une astuce pour utiliser vos restes des chevaux, c'est de tricoter des chaussettes et d'avoir des chaussettes dépareillées. Et je suis monoprojet, donc c'est tout pour les projets en cours. Pour les projets à venir, il n'y a rien de nouveau parce que j'ai pas encore reçu la box du mois de mai de chez Knit Crate parce qu'a priori ils ont eu des soucis avec les envois. Enfin en fait ils ont surtout pas reçu tous les livrets qui vont dans les box, donc du coup ils peuvent pas envoyer, donc je l'ai toujours pas reçu. Donc rien n'a changé, je vais continuer, je vais rattraper mon retard des box que j'ai reçus pendant mes vacances et après mes vacances. Et si j'ai dans la tête un nouveau design de chaussettes qui va arriver à un moment donné. Voilà, c'est tout pour les projets à venir. Non, j'ai oublié de vous dire, en fait, d'avoir tricoté le gilet, ça me donne trop envie de refaire un gilet dans le même style. Donc, c'est-à-dire que je cherche quelque chose sans bouton, mais par contre avec un fil beaucoup plus fin, justement pour les soirées d'été ou le mois de
de mai quand il fait encore un peu frais mais pas trop. Enfin voilà, donc si vous avez des idées de patrons, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, sinon j'irai voir mon meilleur ami Ravelry pour trouver quelque chose. Donc maintenant on peut passer à la FAQ. Il n'y a pas beaucoup de questions parce que j'avoue que en fait je m'y suis prise un peu tard ce matin pour demander sur Instagram s'il y avait des gens qui avaient des questions. Donc j'ai Lily2282 qui m'a posé 2 questions. Donc la première c'est: à partir de quel âge peut-on apprendre à tricoter à un enfant? Alors pour apprendre à tricoter à un enfant, il faut, alors en gros vers 6 ans. 6 ans, plus ou moins 1, plus ou moins 1. En fait, il faut que l'enfant soit déjà suffisamment patient pour pouvoir prendre le temps de prendre des aiguilles, de s'asseoir et que vous lui expliquiez les choses et que vous preniez le temps. Donc plus petit, c'est en général assez compliqué parce qu'ils sont toujours très agités et ils n'ont pas une capacité d'attention suffisamment longue pour qu'on puisse expliquer et prendre le temps, et il faut vraiment quand même être très patient. Après, il y a des enfants qui très jeunes sont très patients et du coup, allez-y, quoi, il n'y a pas de souci. Mais il faut prendre le temps d'avoir des enfants qui soient assez patients. Et pour commencer, moi je sais que ma grand-mère, elle m'avait fait faire du tricotin quand j'étais petite. Alors certes, c'est pas pareil, mais il y a la notion de création de mailles et tout ça, et de concentration et d'attention un peu. Donc ça peut être une première approche en fait du travail de la laine. Et après, de passer au tricot, le tricot classique. Moi, je sais quand j'étais petite, ça se faisait pas, on n'avait pas des aiguilles qui étaient plus courtes, donc j'avais les grandes aiguilles de ma grand-mère, c'était assez compliqué, c'était des aiguilles droites et tout. Maintenant, les revendeurs d'aiguilles et autres font les choses bien. Il y a des aiguilles exprès pour les enfants qui sont suffisamment grosses, suffisamment légères et aussi petites pour que ça leur convienne et qu'ils ne soient pas embêtés avec des grands trucs qui les gênent. Donc, investissez quand même dans ces aiguilles-là, c'est quand même plus sympa pour eux. Prenez pas des aiguilles trop petites. Enfin, ça, après, c'est la même chose que si vous apprenez un adulte, en fait. Pas d'aiguilles trop petites, parce que sinon on voit pas ce qu'on fait. Pas d'aiguilles trop grosses avec du fil trop gros, parce que c'est hyper lourd et que c'est super chiant. Donc un truc genre 5-6, entre 5 et 6, c'est vraiment parfait. La deuxième question, c'est toujours Lily2282 qui me dit: comment arrives-tu à gérer de front, boulot, yoga, tricot, vie perso? Alors il n'y a pas de formule magique, ça s'appelle l'organisation. Je pense que c'est valable pour tous les gens qui gèrent plein de trucs, qui gèrent leurs enfants, plus une vie pro, plus une vie perso, plus le sport le soir et je sais pas quoi. Je suis un peu une control freak de l'organisation, c'est-à-dire que j'utilise un site internet qui a une appli web qui s'appelle Trello. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui vous permet, ça se passe beaucoup sur la méthode Kanban en fait, qui vous permet de faire une liste des choses qui sont à faire en cours et qui sont déjà faites et de les prioriser, de mettre des étiquettes, de mettre des dates à laquelle vous devez avoir fait les choses. Et moi je fonctionne que comme ça. D'ailleurs la FAQ des questions, elle est sur Trello. J'ai une étiquette podcast du jour avec toutes mes tâches à faire pour avoir mon podcast qui soit complet. Et je fais la même chose pour mes cours de yoga quand je dois les préparer, je me fixe des délais, je fais la même chose, tout. Mes cours auxquels j'assiste, pas en tant que prof mais en tant qu'élève, ils sont dans mon agenda, tout est organisé parce que je pense qu'effectivement avec tout ce que je fais, si je laisse une part de flottement, ça devient le bazar et je n'arrive pas à tout faire. Et oui, comme le dit très justement monsieur derrière la caméra, c'est vrai que c'est aussi une question de choix. En fait, moi, les choses qui sont importantes pour moi, effectivement, c'est le yoga et le tricot. Bon, il y a d'autres choses qui sont importantes, mais ces choses-là sont vraiment très importantes. Et du coup, je mets l'accent là-dessus et il m'arrive certains matins, par exemple, avant de partir au bureau, d'être... déjà, je me lève à 6 heures pour pratiquer. C'est un choix. Et après, au lieu de me prendre mon thé tranquille et peut-être de lire un bouquin ou de regarder une série, je suis en train de monter une vidéo, je suis en train de finir d'écrire un article avant de partir au bureau. Et voilà, des fois je rentre aussi à la maison entre midi et 2 pour me dépêcher de finir un truc. C'est des choix, c'est des choix, je m'organise comme ça parce que ça me plaît. Et voilà, après, mais j'ai que 24 heures dans mes journées comme vous, promis, j'ai pas trouvé la solution pour en avoir plus. Mais si toi là-bas, tu es là, s'il te plaît, partage. La question suivante, elle est de la rue qui m'a aussi posé 2 questions. La première c'est: quelle technique de changement de fil utilises-tu le plus pour changer de pelote au milieu d'un pull par exemple? Il n'y en a qu'une, c'est le joint russe. Je pense que c'est une vidéo que je vous avais déjà fait il y a très longtemps, je vous la remettrai dans le lien direct dans la description là, sous la vidéo. En fait, il s'agit de croiser vos fils et de les re-rentrer l'un dans l'autre. Du coup, ça bouge pas et il n'y a surtout pas à rentrer les fils. Franchement, c'est une technique que j'utilise pour tout. Pour les fils fins, pour les fils épais, tout le temps. Et j'en suis tellement contente.
La question suivante, toujours de la rue, qui me dit: as-tu un patron de gilet à recommander pour débuter avec ce type d'ouvrage? Alors en français, non, puisque je n'ai jamais tricoté. Non, je crois que j'ai jamais tricoté de patron de gilet bien, enfin qui soit satisfaisant en français. J'ai tricoté des gilets il y a longtemps et ils étaient en anglais. Il y en a un que j'ai écrit en français, mais je le conseille pas du tout parce qu'en fait, il n'y a qu'une taille. Il est pas. Enfin, je l'avais filé gratuitement parce que je l'ai fait pour moi et il n'y a qu'une taille, donc c'est pas idéal. Mais du coup, le gilet que je vous ai montré en début de vidéo. Enfin, après, je comprends, il y a toujours des gens qui ont peur avec l'anglais, mais honnêtement, n'hésitez pas, il est vraiment top. Et s'il y a besoin d'aide, je suis là, franchement, vraiment. La dernière question, en fait, c'était pas une question, c'est un échange qu'on a eu suite au fait que j'ai demandé les questions sur Instagram. C'était Cup of Tea and Scones. S'il te plaît, ton pseudo est juste tellement magnifique. J'ai faim maintenant. En fait, on a eu une discussion parce qu'elle me disait qu'elle avait des soucis pour ses montages de mailles qui étaient toujours beaucoup trop serrés. Et en fait, je lui ai donné une astuce que je sais pas si je voulais. Enfin, j'ai dû déjà l'écrire quelque part ou je sais pas quoi, mais je me suis dit que peut-être ce serait sympa de vous la redonner dans la FAQ. C'est qu'en fait, quand vous avez tendance à trop serrer vos mailles au montage, ce qui est bien, quand vous tricotez avec des circulaires qui sont interchangeables, vous prenez un demi ou un numéro au-dessus des aiguilles que vous allez utiliser par la suite. Vous faites votre montage, vous dévissez vos bouts d'aiguilles, vous remettez les bons bouts avec lesquels vous allez tricoter par la suite et du coup, c'est pas trop serré et du coup vous pouvez tricoter de façon bien plus confortable parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent quand on est un peu stressé à serrer ses mailles quand on les monte et du coup avec cette technique là vous passez tout sur le câble, vous changez les embouts, roule ma poule. Et voilà, épisode terminé, je vous l'avais dit, je pense qu'il est pas très long mais c'est pas grave, hein. Comme ça permet d'en faire d'autres parce que sinon je pense que je ne vous aurais rien tourné puisque j'avais rien de plus à montrer. J'ai d'autres livres à vous montrer pour les prochaines vidéos. Donc je pense que la semaine prochaine, vous aurez une vidéo d'un ouvrage que j'ai reçu et qui est très sympa. Parce que j'avais remarqué que ça faisait longtemps que j'avais pas posté ce type de vidéo et que ça vous avait plu. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vraiment ça vous plaît ce genre de truc. Si ça vous saoule grave, j'arrête pas. Mais je pense pas. Donc voilà, bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. Si vous avez des conseils pour des gilets débutants en français, par exemple, pour revenir sur la FAQ, ou des gilets pas débutants en anglais ou en français, pour moi, plus fin que celui que je viens de me tricoter, mais un peu dans le même style, n'hésitez pas non plus. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je refilme, j'ai oublié un truc. Ah, ça filme, ok, d'accord. Bah, refilme. Hein.